cette seconde édition du vlog aquarelle. Voilà, je continue à vous amener avec moi dans mon quotidien d'aquarelliste et d'illustratrice et du développement des produits en cours. Donc on va parler des ateliers, on va parler voilà, des produits de fin d'année. Il y a aussi une petite surprise à la fin de ce vlog qui j'espère vous plaira, en tout cas un gros secret que j'ai gardé depuis longtemps. Peut-être que vous êtes déjà au courant, si c'est le cas c'est très bien, sinon gardez-vous la surprise pour la fin. C'est parti pour un peu plus d'une semaine dans l'atelier avec moi, voilà, dans mon quotidien. Coucou, voilà, je reprends le vlog. On est vendredi 8 octobre, il n'est pas tout à fait 9 h, il doit être 9 h. Oh, j'ai pas ma montre, elle est coincée sous ma manche. 9 h moins quelque chose, moins 5. Je file à la poste parce que j'ai des colis à déposer et je vais aller faire ma déco d'automne, alors pas pour la maison mais pour les ateliers de demain qui ont lieu à Vannes chez Mec. Donc j'ai deux ateliers, un le matin et un l'après-midi, et j'ai envie de faire un petit thème d'automne. En général je m'adapte un petit peu à la saison, et là j'ai envie de faire une petite déco d'automne pour mettre sur le centre de la table pour puiser l'inspiration, et ça tombe bien parce que l'atelier du matin on va travailler les fleurs et les feuilles d'automne. Donc pour ça j'ai mon fournisseur officiel. C'est tout simplement ma grand-mère, voilà, ou ma mère quand l'une ou l'autre est là, parce qu'elles habitent toutes les deux au même endroit, dans le petit village breton où j'ai grandi et qui est en campagne. Donc je file là-bas, c'est à 5 minutes de chez moi, et voilà, je vous amène, comme ça vous allez voir les jolis petits coins de Bretagne les matins d'automne. J'espère que vous allez bien. On est lundi 11 octobre. J'ai un rendez-vous dans pas très longtemps, dans 5 minutes au téléphone, donc je me dépêche. J'ai déjà bien rangé ma valise avec tout mon matériel des ateliers de samedi, qui était super d'ailleurs. On a passé un très bon moment, et là c'est nettoyage et je range et je prépare le prochain atelier, enfin les prochains ateliers d'ailleurs, qui auront lieu sur Rennes et Paris. Mais avant de passer tous mes petites lingettes en machine, qui servent pour essuyer les pinceaux, hein, qui sont maintenant bien sales, je vais les passer dans la marmite. Donc je ne vais pas faire à manger, hein, je vais juste les nettoyer. Je vais leur mettre un petit peu de percarbonate de soude pour déjà bien enlever une bonne partie des pigments incrustés dans le tissu. Je sais pas si ça change beaucoup la donne, mais ça aide en tout cas un petit peu à retrouver un peu de propreté, en tout cas sur ces petits tissus en coton. Bon, alors j'ai un souci avec ce vlog là, c'est que je n'arrive pas à positionner mon téléphone comme il faut. Il fait que de se casser la binette, il fait que tomber. Je suis obligée d'enlever ma coque pour pouvoir le caler là sur le petit trépied que j'ai acheté. Et oui, c'est une partie du tournage du vlog qui me gonfle un petit peu. Si vous avez des astuces, je prends.
Je vous donne quelques infos sur les produits en cours de développement. Donc vous avez suivi la gourde dans le vlog précédent, elle est toujours en cours de développement, hein, c'est exactement le terme qui convient. J'en suis à pas de nouvelles. Bonne nouvelle, c'est un petit peu ça l'idée. J'ai relancé là la boîte qui me fait la fabrication pour savoir quand est-ce que je vais avoir un prototype. Voilà, quand est-ce que je pourrais faire des corrections dessus. Et j'espère, normalement ils sont assez réactifs, donc ils devraient quand même me donner des nouvelles assez vite. Autrement, qu'est-ce que j'ai d'autre sur le feu? Plein de choses, c'est sûr. Sur le feu, là en ce moment, il y a le calendrier 2022, il y a les cartes de vœux, et je me suis fixée d'avoir fini tous les visuels et d'avoir rendu tous les fichiers à imprimer à mon imprimeur fin octobre. Je regarde le calendrier là, fin octobre, c'est dans 3 semaines. Donc 3 semaines pour finir tout ça, ça me semble jouable, surtout que j'ai fait de la place là dans mon agenda. Ça devrait le faire. Coucou, on est mardi 12 octobre. On est dans l'atelier et je vais me mettre à travailler sur les visuels du calendrier. J'ai déjà un petit peu avancé. Je suis partie sur un concept de petits vases, parce que vous savez que j'adore les petits vases. Je n'arrive pas à ne pas en peindre, en tout cas, ça fait longtemps que j'en peins et j'ai bien envie de faire un calendrier avec des vases représentant chacun des fleurs de saison à l'intérieur. Donc voilà, ce serait, on va dire, le cœur du sujet, et puis peut-être d'autres petites choses qui gravitent autour. En tout cas, c'est voilà, c'est l'idée naturelle que j'ai pour le calendrier, c'est-à-dire que je réinvente pas, comme vous le savez, je cherche pas à réinventer mon univers et mon travail. Je reprends les codes voilà, de ce que j'aime faire et de ce qui m'inspire. Donc voilà pour le calendrier. Donc j'ai déjà commencé à faire des petites choses. J'ai fait un mois déjà, j'ai fait le mois de janvier. J'ai fait le mois de février, mais je suis pas sûre de moi. Donc si j'avance à ce rythme-là, je suis pas prête de l'avoir terminé. Donc là, il faut vraiment que je donne un coup de collier, que je me lance vraiment à 200% dedans. Je vous montre un petit peu si ça vous tente. Le terrain de jeu de cet après-midi. Je fais des tout petits dessins. D'abord au crayon papier. Vous voyez là. J'en ai déjà quelques-uns là qui sont faits. C'est des... rien à voir avec les sujets botaniques que je fais d'habitude. Là, c'est plutôt des objets du quotidien avec toujours un petit clin d'œil avec des végétaux ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est plutôt des objets du quotidien ou des aliments, des fruits pour le calendrier. C'est toujours pour le calendrier. Je vais vous montrer ce que j'ai en tête. Donc là, comme ça vous parle pas, mais l'idée, c'est d'avoir quand même 12 mois illustrés et j'aimerais faire des vases avec plein de petits objets qui gravitent autour. Donc là, je suis en train de faire le mois de mars, donc j'ai déjà ça, mais je suis même pas encore certaine à 200% que je vais garder tout ça. Mais là, par exemple, j'ai déjà fait le mois de février. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Alors, donc j'ai procédé par découpage, parce que comme ça me permet d'assembler plus facilement mes illustrations entre elles. Ça me fait faire un petit montage plus artisanal, mais bon, ça me fait gagner du temps comme ça. Donc j'ai fait plein de petits objets qui gravitent autour d'un vase. Et dans ce vase, j'y ai mis des fleurs de saison. Et j'ai tenté de reprendre aussi des objets de saison. Donc je me suis dit, tiens, on fait un petit peu de broderie peut-être au mois de février. En tout cas, on reste un peu plus chez soi. On fait des petits goûters, on fait des cookies. D'ailleurs, j'ai perdu un cookie dans la bagarre là. Il y en a un troisième normalement quelque part. Où es-tu, petit cookie? Bon, c'est pas grave. On prend un petit verre de vin. On range, je sais pas moi, des petits bijoux dans des boîtes. Bon, c'est un peu l'idée, vous voyez? Quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est notre mois de février. J'ai aussi fait le mois de... Je vous montre au moins le petit vase peut-être. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon il y aura plus de surprises.
Bonjour tout le monde. J'ai l'impression de faire un vlog très haché cette fois, je suis désolée pour ça. Je vous remets sur les sujets des produits, du développement des produits en cours maintenant, aujourd'hui. Hier, on était mercredi, j'avais les filles à la maison, donc je vous ai pas trop filmé ces moments-là parce que ça reste encore des parties de ma vie privée que je garde bien sous couvercle. Voilà, donc j'ai eu des nouvelles pour la gourde. C'est toujours dans les tuyaux, hein. Il y avait eu elle avait oublié de me renvoyer un mail pour me dire que c'était bien lancé l'impression, mais c'est toujours dans les tuyaux, donc je devrais bientôt recevoir un prototype. Dans une semaine ou deux, je l'espère, que ce sera plus rapide que ça. Une semaine, ce serait bien. Sinon, eh bien, j'avance toujours sur le calendrier. J'ai failli tout mettre à la poubelle et recommencer parce que j'étais pas contente des visuels que j'avais produits. Et finalement, j'ai réfléchi et je pense savoir comment remanier un petit peu tout ça parce que ça arrive souvent quand on crée quelque chose, et ben on a des doutes, on se dit non mais qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi? Est-ce que vraiment ça va marcher? Voilà, j'ai eu cette partie-là, j'ai eu ce moment-là, c'était mardi soir, et ça m'a coupé net dans ma création pour les visuels du calendrier. Et j'ai eu le temps de bien m'imprégner de tout ça depuis, et là j'ai des idées claires, donc je vais pouvoir reprendre la création des visuels et bien après manger, parce qu'il est déjà 12h15. J'ai passé ma matinée à faire de l'administratif. Voilà, je devais déposer ma voiture au garage aussi, des choses comme ça qui prennent mine de rien un petit peu de temps. Donc on y va pour les visuels du calendrier. Coucou, j'espère que ça va bien. On est déjà vendredi, je sais plus, le 15, pardon, vendredi 15. Alors, où j'en suis dans mes petits vases? Eh bien, ça avance bien. Ce qui s'est passé, c'est que suite à ma petite remise en question de mardi, j'ai refait des vases. Voilà, c'était, je pense, les vases que j'avais fait principaux qui me dérangeaient. Sur le mois de février et mars, je les ai refaits. Et là, ça va mieux. Je me sens mieux. Et aussi, j'ai vraiment fait le focus sur les objets qui gravitent autour des vases pour les personnaliser beaucoup plus. C'est-à-dire que je fais vraiment des objets du quotidien un peu plus personnalisés, un peu plus, voilà, qui me sont propres. C'est-à-dire que je fais pas des trucs bateaux comme... j'ai pas envie de faire des tasses ou des trucs comme ça qu'on voit beaucoup. Donc j'essaye de personnaliser vraiment plus. Par exemple, avec ce petit chat. Voilà, ça c'est Elvis. Enfin, ou Dali. J'aurais pu faire les deux d'ailleurs, mais par exemple... qu'est-ce que j'ai d'autre? Le petit brin de myosotis. Voilà, ça aussi c'est pareil. Je sais pas si on voit. Le petit brin de myosotis, c'est ma fleur préférée. Une de mes fleurs préférées. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi cette petite théière. C'était celle que ma mère avait quand j'étais petite. Voilà, j'ai essayé de creuser un petit peu plus comme ça ma tête. Ça c'est pareil, c'est l'arrosoir de chez mes parents. Voilà. Je tente en tout cas de personnaliser un petit peu plus. Ce sera, je pense, qui donnera un peu plus de sel à mon idée de calendrier. Et j'avance, je vous montre si ça vous dit le mois d'avril. Donc on a avril et mai qui est pas très loin derrière, hein, qui est en cours de construction. Et avril, voilà ce que ça donne. Je crois que j'ai zappé le pissenlit qu'on a tous dans nos jardins à cette époque-là. Et alors là, les vases, il va falloir que je travaille ça sur Photoshop parce que
ça c'est trop gros, il faudrait que je le fasse un peu plus petit. Là j'en ai mis 2, voilà, parce que je trouve que c'est un bouquet de petites fleurs que j'ai choisi. Ce sont vraiment des petites fleurs de jardin qui poussent naturellement sur nos pelouses à cette période de l'année. Et les myosotis, ouais, ils sont un peu gros. Enfin, il faut que, pardon, les muscaris, ils sont un peu gros. Ce sont des muscaris. Et on a bien notre petit brin de myosotis qui est juste là. Donc ça, c'est le mois de... Qu'est-ce que j'ai dit? Le mois d'avril. Les petits gants que j'utilise pour aller dans le jardin. J'aurais pu faire mieux. Mais ça ira, ça va le faire. Je vais y retoucher un petit peu aussi sur Photoshop. Alors, quand je travaille sur Photoshop, je dénature pas du tout le produit de ma création. C'est-à-dire que je vais pas retoucher ça à 200%. Hein. Je vais juste diminuer, peut-être retravailler un petit peu la couleur. Mais la plupart de mes aquarelles sont naturelles sur Photoshop. C'est-à-dire que je retouche à peine juste la luminosité pour qu'elle ressorte bien, mais c'est tout. Hello, bonjour, on est samedi, je suis fatiguée donc je sais plus le combien, je cherche même plus si demain c'est l'anniversaire de mon petit neveu donc on est le 16. Voilà où j'en suis, voilà, sur ce que je fais le samedi. Ça j'ai mis ça en pause parce que les filles font la sieste et j'en profite pour vous faire d'ailleurs une petite vidéo, comme j'ai un peu de temps. Et j'ai reçu ce colis, J'avais très envie de vous le partager. Je vous montre un petit aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais l'ouvrir. Mais je vais boire mon café avant. Eh ben, pas avoir peur de casser ses ongles. Heureusement, j'ai rien à craindre. Et voilà. La surprise du chef. Bon, je vous montre pas ma tête parce que je suis un peu fatiguée, comme je vous le disais. Donc, je décide de garder ma tête pour moi. Voilà. C'est un livre que j'ai écrit donc il y a plusieurs mois de ça. Que je me suis bien gardée de vous montrer, en tout cas, tout le processus d'écriture et de création. Parce que c'était secret. C'était un secret, tout simplement. Et qu'il fallait pas en parler tant que c'était pas... dans les tuyaux d'impression, et j'aurais pu vous en parler vraiment plus tôt, mais ce qu'il y a, c'est que j'avais peur que ça me porte la poisse. Donc je voulais vraiment pas me porter la poisse, je sais pas pourquoi, ça m'a fait un petit peu le même effet que, vous savez, quand on attend un bébé et qu'on veut pas faire le faire-part de naissance trop tôt, et ben c'était un petit peu ça l'histoire de ce livre. C'est-à-dire que je me disais que si j'en parle trop tôt, ça va me porter la poisse. Et tant que je l'avais pas en vrai dans les mains, tant que je n'avais pas la version vraiment concrétisée de tous ces mois de travail en main devant moi, je pouvais pas en parler avant. Voilà. Donc il est là, c'est aux éditions Merci les livres, 50 modèles pas à pas pour s'initier à l'aquarelle. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. J'imagine que vous avez envie de le voir. Moi aussi j'ai hâte. Donc c'est un livre où il y a beaucoup de pas à pas. Donc il y a mes classiques comme l'eucalyptus bleu. Voilà, je vous donne toutes mes recettes de couleurs pour le réussir à 100%. Plein de feuillages, l'eucalyptus silver de l'art, l'eucalyptus brun que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je vous mets tout. Des feuilles de hêtre, vous voyez, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de peindre à l'aquarelle pour les végétaux. Il y a aussi des fougères, moi je vais vous les montrer tout à l'heure. Donc voilà, pas à pas, plus toute l'explication à côté pour voilà, des petits conseils en plus, des plus techniques.
Il y a aussi des fleurs un peu plus élégantes que j'aime beaucoup peindre, les glycines. Et puis vous voyez, l'idée c'est de faire d'abord quelques exercices et puis après on se lance sur un bouquet plus complet. Seulement avec les fleurs, hein. C'est juste déjà bien savoir peindre une fleur en particulier ou des choses un peu plus fines comme par exemple les petits pompons des plages, les lagures ovales pour le terme plus botanique. Voilà, il y a toujours un petit bouquet à faire. Il y a des plus classiques comme le magnolia. Il y a aussi du gypsophile, voilà, des choses un peu plus poussées. Là, c'est pour celles qui se sentent un peu plus à l'aise. Voilà, il y a un glossaire à la fin avec un lexique pardon, des niveaux. Voilà, ici, index de modèles par difficulté, voilà, pour commencer par exemple, tout ça. Ensuite, pour se perfectionner, pour aller plus loin. Voilà, il y en a pour tous les niveaux, pour tous les goûts. Il y a des fleurs sauvages aussi, voilà, le bleuet, les épères des bois. Et pierre des bois, pardon, le cosmos, bien sûr, le fameux myosotis. Au début, vous avez tout un point beaucoup plus technique. Voilà, je m'attarde pas mal là-dessus sur les bases à l'aquarelle, enfin bien connaître les techniques, le papier, le matériel, enfin plein de petites choses à connaître avant de se lancer pour les débutants. À la fin, il y a aussi des exercices à faire. On a le monogramme, je vous montre comment réussir un monogramme pas à pas. Oh, il y a du boulot, hein. Il y a de quoi faire. Voilà, vous n'allez pas vous ennuyer avec ce livre. Ça, bonjour tout le monde, c'est lundi matin 18 octobre. Je suis complètement stressée, j'ai la boule au ventre, j'ai les mains qui tremblent, j'ai bu trop de café ce matin, je n'irai certainement pas faire de la peinture ce matin et pourtant je devrais pour me détendre. Parce que je vais annoncer la sortie du bouquin qui a donc lieu demain. Et voilà. Et je suis complètement stressée à l'idée de présenter le livre à toute la communauté aquarelliste, à toutes mes clientes, à tous les gens qui me suivent sur mes réseaux sociaux. Voilà, donc là je vais préparer mes stories, je vais préparer des photos maintenant que j'ai le livre et puis ben voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Voilà, même après des années d'études en études d'art, après des années de pratique professionnelle en tant que styliste ou en tant que graphiste ou designer, quelques années aussi professionnalisée dans l'aquarelle, et ben il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui revient. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce livre. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai été faire là? Vous savez, c'est un petit peu le stress quoi de la sortie du livre. Donc, mais je le trouve vraiment joli, je suis très contente. Mais ça fait peur, voilà. C'est un petit peu un... J'ai l'impression de faire un saut de l'ange dans le vide là. C'est peut-être un peu ridicule, hein, mais c'est ça. Donc, et ben voilà, si vous me regardez, on est mercredi, j'imagine. Enfin, moi quand je vais lancer le vlog sur YouTube, ce sera mercredi, je l'espère, si je suis dans le timing. Et voilà, le livre sera déjà sorti, mais comme ça vous avez mon petit ressenti avant la sortie. Et voilà, c'est parti, j'annonce. J'en viens à la fin de ce vlog, je conclus ce vlog avec cette dernière vidéo. J'espère que ce format, cette deuxième édition vous aura plu. Moi j'aime beaucoup partager mon quotidien avec vous, ça demande encore un petit peu de mise au point, notamment sur le fait de
pouvoir faire tenir correctement mon téléphone qui ne fait que tomber. Là je suis avec la caméra donc ça se passe mieux déjà. Voilà, il y a des petites choses encore à mettre au point. Mais en tout cas, c'est un plaisir de partager avec vous le développement des produits en cours. Donc il y a la gourde, j'ai eu un message hier, voilà, j'ai dû réajuster un petit peu mon fichier, donc c'est encore en cours de développement. Voilà, on essaye de tout mettre ça bien au point nickel pour que ça ressemble au maximum à la maquette que je vous ai montrée, j'espère en tout cas. Il y a le calendrier, donc je continue à faire mes petits éléments, mes vases, comme j'aime les faire. Ça devrait partir très rapidement aussi chez l'imprimeur, je l'espère. Et je pense que dans la prochaine édition, je vous montrerai un petit peu plus le développement des produits de Noël cette fois. Parce que là, dès que le calendrier est terminé, je passe en mode Christmas, Noël, et puis je m'y mets à fond, parce qu'il y a aussi du travail. Je vais rééditer certaines cartes de l'année dernière qui m'ont été demandées normalement. Normalement, le casse-noisette va en montrer le bout de son nez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en cours? Il y a aussi les ateliers, voilà, et puis la sortie du livre, hein, c'était un petit peu l'événement de ces derniers jours. Voilà, je suis ravie de pouvoir partager ça avec vous, c'était un gros secret que j'ai dû garder longtemps. Voilà, c'était un long travail, comme je vous l'ai bien expliqué dans le vlog. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais ça sera cette fois-ci un tuto aquarelle sur un bouquet d'automne. Donc je vous prépare ça. Donc pour ne pas la manquer, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi si ce vlog vous a plu. Dites-moi voilà quelles sont les choses qui vous plaisent, quelles sont les choses que vous aimeriez voir un peu plus en détail. Voilà, je suis toujours très ouverte à vos commentaires et j'aime beaucoup vous lire et échanger avec vous bien évidemment. Donc merci pour tous vos messages au sujet du livre. Voilà, j'en profite aussi pour vous remercier parce que vous êtes vraiment une communauté adorable. Je suis toujours très touchée, voilà, que mon travail puisse vous plaire et c'est très important voilà, d'avoir tous vos petits mots. Voilà, ce sont des petites choses très précieuses. Donc merci pour ça et puis ben, je vous dis à très vite. Je vous embrasse.